Bonjour fidèles chers téléspectateurs, chers amis des Échos de Charlotte, et bienvenue encore sur votre émission que vous aimez tant, cette émission qui est ici à Charlotte, qui vous reçoit différents serviteurs de Dieu et enfants de Dieu. Aujourd'hui, sur ce plateau, on devait recevoir le pasteur Alidor, qui est pasteur dans l'Assemblée chrétienne de Chicago, une assemblée que le révérend Baruch avait commencé et qui est conduite aujourd'hui par le pasteur Alidor. Mais suite à ces différentes occupations, il ne pouvait pas venir ici pour faire cette émission avec nous. Mais je veux demander à la régie de vous présenter cette communication téléphonique qu'on avait eue avec le pasteur Alidor en direct de Chicago. Suivez ceci. Bonjour, fidèles chers téléspectateurs des Échos de Charlotte. Bienvenue encore sur votre émission. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être en ligne avec le pasteur Alidor Indian de Chicago, de l'Assemblée chrétienne de Chicago. Et avec nous allons parler, causer sur quelques points. Et qui sera sur sa connaissance avec le révérend Tapis Nyamba, son église et quelques points du jour. Allô, bonjour pasteur Alidor. Vous êtes en ligne avec les Échos de Charlotte. Comment vous allez? Je vais, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Pasteur, comment l'Assemblée de Chicago? Oui, la petite église, les troupeaux du Seigneur de Chicago va bon train et par la grâce de Dieu, l'église est en train de progresser. Ah, ça c'est bien, pasteur. Comment l'église, c'est vous qui avez commencé l'église là-bas à Chicago ou bien c'était une église qui avait déjà commencé? C'est moi qui ai commencé l'église. C'est moi qui étais le ministre, le seul serviteur de Dieu, et j'ai invité mon père spirituel, le révérend Barutika Songo, qui est venu par une campagne d'évangélisation. Et c'est par cette campagne d'évangélisation que l'église avait commencé en 2010. En 2010, ah. Oui, pasteur, votre connaissance avec le révérend Tapis, comment vous vous êtes connu avec lui? Oui, le révérend Atapis, c'est par le biais de révérend Baruti, mon pasteur. Quand j'ai quitté Kinshasa, je devais venir à Charlotte. Ouais. Mais comme il y avait déjà un projet de frères qui était à Chicago, et je suis venu vers eux. Ils avaient joué la loterie pour moi, je devais venir à Chicago. Ouais. Et mes contacts avec le révérend Baruti ont fait que j'atterrisse à Charlotte et mes contacts était bon train avec le révérend Atapis. Donc c'est le révérend Baruti qui nous a mis en contact parce que l'église était déjà à Charlotte. Ouais. Donc il y avait les frères là-bas à Chicago qui avaient besoin d'un pasteur et le révérend Baruti vous a envoyé ici et vous êtes allé vous installer à Chicago. Non, il n'y avait pas de frères. Il n'y avait pas de frères. Okay. Pour dire qu'il n'y avait pas un groupe de frères, non, il n'y en avait pas. Okay. Donc, mais il n'y avait même pas un groupe de bien-aimés qui était déjà à Chicago, donc il n'y avait encore personne. Non, il y avait un seul frère. Okay. Il y avait un seul frère qui était là à Chicago, c'est celui qui m'a accueilli. Ok. Et aujourd'hui, vos relations avec le révérend Tapis Nyamba, est-ce que vous tenez toujours de bonnes relations? Oui, nous avons toujours gardé de bonnes relations. Nous avons toujours gardé de bonnes relations avec le révérend Atapis. Je disais toujours que Charlotte est le quartier général pour moi parce que c'est là où réside le révérend Baruti à l'église et ouais. Que moi aussi, j'avais vraiment gardé de bonnes relations depuis le début jusqu'à maintenant. Les relations sont très bonnes. Ok. Oui, révérend, nous avons vu quelques de vos photos. C'était, je crois, la Noël de 2014. Vous étiez à Charlotte. Et parlez-nous un peu de cette expérience-là. Oui. L'expérience, c'est que moi, en tant que pasteur, ouais. Je garde de bonnes relations avec mon père spirituel, Barutika Songo. Ouais. Et à chaque fois qu'ils viennent à Charlotte ou à Dallas, par l'an, ils viennent 2 fois. Je fais de mon effort pour le rencontrer, avoir des conseils pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et ouais. Le voir parler avec lui en tant que mon père. C'est ce qui a fait que je devais le rencontrer pendant la Noël de 2014, ouais. Et une partie d'église ouais. qui croit au ministère de révérend Baruti
et d'autres étaient les enfants de Barouti. Nous nous sommes amenés pour rencontrer notre père spirituel à Charlotte, le révérend Barouti, et toute l'église communie avec les bien-aimés frères et sœurs à Charlotte. Ouais. Et nous avons vu des photos, il y avait une présence divine. Et parlons un peu de cette expérience-là, parce qu'on vous a vu sous l'onction. Parlez un peu de cette expérience-là. Comment a été cette expérience-là? C'est vraiment, quand je rencontre l'homme de Dieu Barouti, son sourire, même son sourire m'amène dans l'onction. Quand il parle, très souvent j'entre dans l'onction. Et quand il prêche, l'onction accroît en moi. C'est ce qui a fait vraiment cette expérience. Dans l'église de Charlotte, il y avait tellement une forte onction, c'est cette onction qui a fait que ça ne peut que m'affecter et que je sois dans l'onction. Et dans cette même onction, il y a eu un message qui est sorti dans ma délégation, la délégation que j'ai conduite à Charlotte. Il y avait une sœur, l'épouse du frère Liplo. Les pasteurs ont renouvelé même le vœu de leur mariage. Le message est sorti que dans 3 mois, la sœur sera enceinte et que la sœur devait enfanter. Effectivement, à notre retour, la sœur était grosse. Après 3 mois, aujourd'hui, je vous parle, ils ont un enfant. Le nom, c'est Eli Ngolo. Wow. Eli. L'enfant est né et j'ai parlé au pasteur Atapis. J'ai dit même au révérend Barouti également. Vraiment, c'était une bonne expérience. Le message était un message confirmé, un message vrai venant de Dieu parce que le message a accompli, l'enfant est parmi nous. Je crois qu'un jour, quand nous reviendrons à Charlotte, nous ramènerons l'enfant, on le présentera à l'église. Donc votre visite, ce sera pour bientôt? Bon, je ne sais pas encore dire pour bientôt parce que cette année vient de commencer, nous sommes dans les préparatifs. Ouais. Nous allons recevoir le révérend Barouti chez nous ici. Je crois, Dieu voulant, quand il sera venu à Charlotte et après Charlotte, il viendra nous visiter. Ça fait plus ou moins 5 ans ou 6 ans depuis qu'il nous a visités. Nous avions souhaité qu'il revienne encore pour voir la petite église et pour revoir aussi les enfants de Dieu. Ouais. Oui, révérend, retournons un peu de votre église. Votre église, maintenant, vous avez combien de membres là-bas, dans votre église? Pour le moment, nous disons que nous avons une 80aine membres. Ok. Oui, révérend, nous arrivons presque à la fin de cette communication. Nous allons un peu demander le sujet du jour. J'espère que comme un pasteur, vous êtes au courant. Il y a des bien-aimés qui croient que nous devons remettre la chair au prophète Branham. Et les Éphésiens 4 doivent s'asseoir. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Je crois que cela va de pair. Nous ne devons pas remettre la chair aux bandes. Non. Nous avons vu les apôtres. Ésaïe n'a pas mis de bandes. Ouais. C'est un grand prophète. Mais ils disent que le prophète Branham, c'est lui le pasteur de l'âge. Donc, il faut remettre la chair au pasteur de l'âge. Et les Éphésiens 4 doivent s'abaisser et laisser que Branham croître. Ce n'est pas ça? Non, ce n'est pas ça. Ouais. Quand il y a un malade devant moi, je ne mettrai pas la bande pour que la bande prie pour le malade. Ouais. C'est l'onction de Dieu qui est dans l'Éphésiens 4 qui priera pour le malade pour chasser les Satan et ses démons. Ouais. Quand on doit baptiser quelqu'un, il faudra un Éphésiens 4 soit là. Ouais. Je crois que aujourd'hui, nous sommes les auxiliaires du prophète. Nous répétons les prophètes. Nous donnons la vie de ce que le prophète a donné. Le prophète a pris ce que Dieu lui a donné pour qu'il proclame l'évangile. Le prophète n'est plus là, il a laissé les bandes. Notre source, c'est les bandes et les brochures. Et la Bible, c'est là où nous puisons la parole de Dieu. Nous sommes sur le terrain en tant que missionnaires. Ce ne sont pas les bandes qui sont des missionnaires. Ouais. Les bandes, nous nous ressourçons, mais les Éphésiens 4 doivent continuer à faire le travail du Seigneur. Ils ne doivent pas s'abaisser, ils doivent continuer au contraire, travailler, aller de l'avant, mais quelquefois nous nous ressourçons à la bande. Les enfants de Dieu peuvent avoir des bandes
jouer les bandes chez eux à la maison, dans leur voiture et quelque part, mais venir à l'église. L'église n'est pas pour mettre les bandes. L'église, c'est pour la présence de Dieu. Et il doit avoir quelqu'un que Dieu a commissionné à faire le travail, à répéter même les bandes, mais il a l'onction de Dieu pour répéter ce que le prophète a dit. Donc je crois que le travail d'Éphésiens 4 est un travail qui se fait maintenant dans l'église. Ouais, donc vous prenez la position de votre père, le révérend Barouti, parce que c'est la même position que le révérend Barouti a pris. Certainement. Ouais. Certainement. Certainement. Je donne l'exemple. Frère Joseph Branham, dans Branham Tabernacle, il met des bandes. Mais quand il s'agit de consacrer un enfant, il ne met pas de bandes. Il vient lui-même pour l'enfant. Et il arrivera un moment, je crois, de tout mon cœur, qu'il doit, parce que quand l'onction montera ne traînera pas qu'il soit toujours assis. Il viendra pour dire, derrière la chair, dire quelque chose. Et d'ailleurs, je vous dis que Frère Branham a dit ceci, qu'il aimerait qu'il soit assis, voir son fils Joseph Branham derrière la chair, en train de prêcher l'évangile, et lui donnera son ancienne Bible. Là, c'est de voir le ministère de Joseph Branham exceller dans une église derrière la chair. Oui, pasteur, nous arrivons à la fin. Nous voulons un peu vous demander une petite question pour terminer. Si vous devez décrire l'Assemblée chrétienne de Charlotte en un mot, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, l'Assemblée Charlotte, mais ça, c'est une église de réveil. C'est une église et je crois que la présence du Seigneur, le surnaturel, est visiblement dans cette église. Je souhaite que cette année, les efforts que le révérend Atapis y déploie pour le maintien de cette église aillent encore de l'avant. C'est un homme de Dieu, un jeune, mais il a l'avenir avec lui. Vous savez que l'onction se transmet, sincèrement, j'ai vu l'onction de révérend Barouti le Père se transmettre au pasteur Atapis, c'est pour le travail qu'il est en train de faire. La puissance de Dieu est visible partout où il est. On sent le travail qu'il est en train de faire. Et j'ai dit que Dieu le bénisse beaucoup pour ce travail. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur, pour votre temps et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse, Écho de Charlotte, pour cette initiative que vous avez pris à m'inviter par cette communication téléphonique concernant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse l'Église, qui bénisse les révérends Atapis, avec tout le staff, qui bénisse notre Père spirituel, le révérend Barouti Kasongo. Oui, merci beaucoup, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie la régie pour nous avoir balancé cette communication. Comme vous venez de suivre, c'était le pasteur Lédor avec des réponses sages qu'il a répondu sur ces sujets qu'on avait. Et je vous remercie tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et je vous invite à rester branchés sur les Échos de Charlotte. Nous avons des surprises pour vous. Nous avons des émissions comme The Watchman Answers, qui est la Sentinelle répond. Nous avons Parlons-en. Nous avons God is Able, qui est une émission de témoignage de l'action de Dieu ici à Charlotte, de ce que Dieu est en train de faire à travers son serviteur Nguiamba. Donc, je vous demande à chacun de vous de rester branchés aux Échos de Charlotte et de nous écrire. Notre email adresse sera affichée sur vos écrans. Écrivez-nous si vous avez des questions, envoyez-nous, appelez-nous. Nous sommes là pour vous servir. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.